est tôt le matin, le soleil commence à se lever et nous sommes déjà dans l'eau. Partant de la plage de Sainte-Anne, nous entamons notre nage quotidienne en direction de la plage centrale. Cette sortie matinale non seulement nous permet de maintenir notre forme physique, mais elle nous connecte aussi profondément à l'élément que nous protégeons chaque jour, la mer. Ah oui, au fait, je suis nageur sauveteur. C'est avec un profond honneur que je vous emmène découvrir le quotidien fascinant d'un nageur sauveteur à la Tranche-sur-Mer. En plus de la splendeur de nos plages et de la grandeur de nos océans, notre mission première consiste à assurer la sécurité de tous ceux qui choisissent de se plonger dans le grand bain. Alors, prêt à plonger avec moi pour découvrir ce quotidien exceptionnel? C'est parti! Pour la Tranche-sur-Mer, alias la Petite Californie, notamment pour son ensoleillement exceptionnel, ses kilomètres de sable fin, des spots de surf réputés ou encore sa douceur de vivre intemporelle. C'est l'été près de 35 sauveteurs répartis sur 9 postes différents qui assurent la préservation de la sécurité de tous. Ici, le poste ouvre ses portes à 10h pour un début de surveillance à 10h30. Nous allons alors pendant cette demi-heure inscrire et mettre en avant des informations cruciales via des panneaux notamment en rapport sur les constantes climatiques, mise en avant des obtentions du pavillon. Un label environnemental décerné à des communes et des ports de plaisance pour leurs efforts en matière de gestion environnementale avec des critères d'éducation à l'environnement. En plus, nous allons préparer et tester l'intégralité de notre matériel, de notre Medipack, un sac nous permettant de nous rendre sur les lieux d'un accident avec tout le matériel médical possible. Et c'est Sarah qui nous présentera. Alors, dans le Medipack, on trouve plein de choses. Les éléments dont on sert le plus, c'est ceci, donc le tensiomètre et l'oxymètre de pouls, notamment sur les malaises. Donc ça permet de savoir si la personne a assez d'oxygène et de connaître ses battements par minute. Et la tension, comme tout le monde connaît, pour pareil vérifier qu'il n'y a pas de problème au niveau circulatoire. De la même manière, on trouve toujours un petit kit pour faire des pansements si jamais on doit se déplacer sur place, donc avec du désinfectant, des pansements, etc. Et ensuite, quand on a des urgences plus importantes, on a la bouteille à oxygène, soit avec un bas-vu, donc c'est pour faire des insufflations quand la personne est vraiment en urgence vitale, et autrement, on a des masques à oxygène simples, si jamais justement la saturation grâce à l'oxymètre de pouls est inférieure à 94. Autrement, on trouve un essentiel du Medipack, le défibrillateur, donc c'est en cas d'arrêt cardio-respiratoire. Et puis, on peut utiliser des canules avec pour permettre de faire passer l'oxygène si jamais ça passe mal. Et enfin, on trouve en cas de trauma pour le transport des personnes sur un brancard, par exemple, le collier cervical. De même, nous passons en revue nos moyens d'intervention rapides tels que le quad ou le bateau, que nous veillons à entretenir de façon à ce que ces derniers soient opérationnels en toutes circonstances. Nos missions sont variées et exigent alors une attention constante. En plus de surveiller les zones de baignade, nous nous engageons à prévenir les autres en cas d'une situation dangereuse et nous intervenons en cas d'urgence. De plus, notre rôle de prévention se matérialise aussi avec l'application des lois rédigées et inscrites sur un document nommé l'arrêté. Ici, respecter les règles énoncées dans ce dernier sur la plage est essentiel pour garantir la sécurité, la préservation de l'environnement et le respect mutuel entre les usagers. En respectant cela, on contribue alors à créer un environnement harmonieux et plus agréable pour tous. Reprenons. Ensuite, nous nous préparons de notre côté avec notre matériel personnel. Nos PAM nous permettant de nous rendre plus rapidement aux abords d'une victime en difficulté, une radiodite VH permettant la transformation sur l'ensemble de notre zone et entre les postes à proximité, un sifflet pour alerter et prévenir les baigneurs et ce qu'il y a de plus important, un accoutrement jaune et rouge pour un maximum de visibilité sur nos plages. La journée est alors organisée entre diverses rotations. Dans l'idéal, nous essayons de maximiser nos chances de pouvoir nous rendre le plus rapidement possible sur les potentielles interventions. Nous retrouvons un sauveteur en vigie juste en haut, permettant alors, comme expliqué tout à l'heure, une observation totale et en hauteur sur l'intégralité de la plage. Un sauveteur en surveillance slam qui va alors longer l'intégralité de notre plage surveillée, les palmes à la main et prêt à intervenir. Excusez-moi de vous déranger, si vous souhaitez vous baigner, est-ce que je peux vous inviter à aller dans la zone de baignade s'il vous plaît? Juste derrière les bouées jaunes, monsieur. Ah, juste là. Voilà, c'est ça, ici. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est juste derrière les bouées jaunes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Un autre sauveteur est quant à lui positionné sur le bateau, permettant une intervention rapide. Bonjour messieurs, dames, excusez-moi de vous déranger, malheureusement la baignade est interdite dans cette zone et je peux vous inviter à vous rejoindre dans la zone de baignade juste derrière les bouées jaunes s'il vous plaît. Merci beaucoup, belle journée à vous. Merci. Et enfin, nous pouvons retrouver un autre sauveteur sur une surveillance paddle ou rescue, permettant une proximité davantage avec les baigneurs se trouvant dans la zone. Notre journée prend fin à 19h, où notre belle flamme s'affale et laisse place à du repos bien mérité jusqu'au lendemain. Les formations requises sont de plusieurs ordres, le PSE1 et PSE2, de formation aux appellations de diplôme de premier secours en équipe de niveau 1 pour l'intervention en équipe avec du matériel auprès d'une victime présentant différentes détresses et urgences vitales, et de niveau 2 pour toutes les actions de brancardage, appuyeurs secouristes,
Ces 2 formations sur une durée de 1 semaine chacune. Pour la partie aquatique, c'est bien le BNSSA qu'il faut passer, le brevet national de sécurité et sauvetage aquatique, avec 4 épreuves distinctes entre le parcours de sauvetage d'une personne animée et un QCM permettant de travailler en piscine simple. Une formation en SSA, surveillance et sauvetage aquatique en milieu naturel, permettant ici d'assurer toutes les missions de prévoyance, surveillance et sauvetage dans les contextes des lieux de baignade en milieu naturel. Cet emploi saisonnier, c'est bien plus qu'un simple emploi. C'est une vocation, une responsabilité envers la sécurité et la vie humaine. La mer, tout en étant un lieu de joie et d'inspiration, nécessite une protection constante. En tant que nageur sauveteur, nous sommes fiers d'assumer ce rôle vital pour garantir que chacun puisse profiter de ses bienfaits en toute sécurité. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette exploration du métier de nageur sauveteur à la Tranche-sur-Mer. N'oublions jamais que la mer, tout en étant magnifique, peut également être imprévisible. Alors surtout, restez prudents, n'oubliez jamais que le respect envers elle est essentiel pour profiter en sécurité de ces merveilles et elle vous le rendra. C'était Gilles pour Vendée, à la prochaine.